j'ai du mal à écrire et je me disais, je réfléchissais à pourquoi j'ai du mal à écrire. En fait, j'ai du mal à m'y mettre, à me mettre devant l'écran et puis à commencer à travailler sur mon texte. Et je réfléchissais à pourquoi j'ai du mal à me mettre dedans, pourquoi j'ai du mal à rester dedans. J'ai l'impression que c'est tout ce que ça implique de terminer. C'est-à-dire, ça veut dire que le livre est fini, le livre, je le propose à la vente. Donc, est-ce que je vais avoir des lecteurs? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais devoir faire face à un échec ou à une réussite? Est-ce que je vais réussir à en vendre? Combien je vais réussir à en vendre? Enfin, c'est ne pas finir, c'est ne pas être confronté à l'échec ou à la réussite. Ne pas finir, c'est rester dans l'illusion, en fait, de se dire, comment dire, de rester dans le rêve, dans l'illusion de ce que j'imagine de l'écriture de ce livre et de ce que ça va m'apporter. Et s'y mettre vraiment et puis mettre un point final et terminer, ça veut dire que je vais me retrouver confrontée à une possibilité d'échec, comme pour mon précédent livre, en fait, que j'ai vraiment très peu vendu. Et tout le travail que ça représente, et puis se retrouver confronté pour le livre précédent, 13, 14 ou 20 ventes, enfin je sais plus, un truc comme ça. Donc c'est sûr que euh, ça fout les boules, en fait, ça fout les boules quelque part, même si je suis super contente d'avoir écrit La Mélitoche et que je trouve que c'est un, c'est un très bon livre, que c'est drôle, que j'ai mis plein d'humour et je suis très attachée à mes personnages et j'ai beaucoup apprécié d'écrire ce livre, je me suis bien amusée en l'écrivant. Euh, bah, voilà, le temps investi, l'argent investi pour la correction, de voir que je ne suis pas arrivée à avoir ce retour au moins sur l'investissement financier que j'avais mis dedans, que je ne suis pas arrivée à faire à faire suffisamment de ventes alors que j'avais quand même fait pas mal de promos, que j'avais mis mon cœur dans la promo, que j'ai parlé de comment l'idée du livre m'est venue, comment... enfin, ouais, enfin, j'ai vraiment... j'en ai... Comment dire? J'y croyais, enfin, j'y crois toujours à ce bouquin. Je crois vraiment à l'intérêt de cette histoire, à la façon dont elle se place dans dans l'actualité de tout, des réseaux sociaux, de tous les jeunes qui voient les réseaux sociaux comme un moyen de réussite, que être influenceur, c'est ce qui va te permettre de gagner ta vie. Enfin, cette espèce de conception particulière du travail, du fait de se montrer, du fait d'avoir une identité virtuelle qui prend le pas sur l'identité physique. Et puis tout le travail que mon héroïne accomplit sur elle-même, en fait. Voilà, toute cette évolution à travers le bouquin, enfin, voilà, et puis les relations entre copines, enfin, moi j'ai vachement aimé écrire ce bouquin. Et puis, voilà, c'est ça, c'est le fait que tu crées un bébé de papier, et puis tu as des envies par rapport à ton bébé de papier, voilà, t'espères que des gens vont avoir envie de le découvrir, de le lire, qu'ils vont l'apprécier et tout. Et puis, effectivement, t'as jamais de garantie de ça, hein. On sait bien que, voilà, t'as pas de garantie, mais tu fais ton maximum pour que ça arrive. Et je pense que c'est ça, en fait, peut-être qui fait que j'ai du mal à écrire, c'est la peur de la déception. C'est la peur de la déception parce que, entre ce que tu avais envie et puis la réalité, il y aura peut-être pas de concordance. Et ça, c'est pas évident à vivre. C'est pas évident à vivre, même si, voilà, même si psychologiquement tu te prépares. Et puis bon, enfin, je me prépare et puis je sais quand même prendre de la distance. Et puis être consciente que ce qui est important aussi, c'est arriver au bout du projet. euh, et puis voilà, même si c'est peu de retours, avoir des retours, c'est déjà ça.
Mais quand même, ça laisse un petit goût d'amertume. Donc je pense que c'est ça, c'est ce qui me ralentit, c'est le petit goût d'amertume. Mais bon, faut pas rester là-dessus. Et puis voilà, bon, je vais continuer sur ce projet. Je vais finir d'écrire Les Comploteuses parce que je tiens à finir d'écrire Les Comploteuses. Donc je vous en reparlerai. Voilà, bah, c'était ça que j'avais envie de vous partager, enfin de partager avec vous aujourd'hui, le doute, le doute de l'écrivain, euh, la- le doute sur la façon dont le livre sera accueilli, le doute sur la capacité à faire de la promotion, le doute sur la capacité à vendre ce que j'écris, enfin voilà, toute cette difficulté-là, bah, qui fait partie de la création quand on décide de s'auto-éditer, mais je pense que ça peut aussi être valable pour les gens qui sont édités par un éditeur, hein. C'est pas toujours, c'est pas non plus rose d'avoir un éditeur, hein, parce que ça garantit pas non plus la promotion, ça garantit pas non plus les ventes, hein, donc il y a tout un travail que l'auteur doit faire. Bah, écoutez, si ça vous inspire ce que je viens de raconter, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous si ça vous dit. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Donc, mon dernier livre s'appelle La Méditouch. Il est disponible sur la plateforme Amazon et vous trouverez le lien pour le découvrir juste en dessous de cette vidéo. Et mon prochain roman s'appellera Les Comploteuses et sera vraiment inscrit dans les 3-4 années qui viennent de s'écouler et puis abordera des sujets sensibles. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes passé sur cette chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!